Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter les 3 erreurs de débutants quand on commence sur Airtable. Donc si jamais vous commencez sur Airtable, ce sera une bonne vidéo pour vous assurer que vous ne faites pas ces grosses erreurs que je rencontre chez certains clients et qui peuvent être pénalisantes pour la suite. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Donc voilà, on commence directement dans le vif du sujet avec le premier point qui est l'utilisation de templates. Donc vous le savez peut-être, Airtable propose un certain nombre de templates. Vous pouvez les retrouver directement dans la barre de menu sur l'onglet Template. C'est vraiment des modèles de base Airtable qui ont déjà été construites pour vous. Et donc ça peut paraître tentant dans le sens où vous allez voir peut-être, voilà, si vous faites de la production vidéo par exemple, bien vous allez voir ici Digital Video Production. Vous allez cliquer dessus, vous allez voir un peu cette base, vous allez voir comment elle fonctionne, ici c'est en train de charger, voilà. Et vous allez vouloir utiliser ce template en vous disant, bon, ils ont déjà créé quelque chose pour moi, donc c'est probablement super adapté. La réalité, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Ou parfois, vous allez vouloir absolument vous conformer à cette structure-là, alors que peut-être vous n'avez pas besoin de tout ça. Dans le sens où vous avez peut-être une petite agence de production vidéo, pour le moment vous souhaitez simplement suivre vos clients, vous avez besoin d'un CRM, et vous allez cliquer sur Digital Video Production parce que ça correspond à votre secteur. En réalité, il faut vraiment vous assurer que le template que vous allez utiliser correspond à vos besoins. Si par exemple vous ne souhaitez pas suivre votre équipement, eh bien cette table elle sera tout à fait inutile. Si vous ne souhaitez pas gérer vos shots, eh bien cette table elle sera totalement inutile aussi. Voilà, donc c'est le genre de choses. Je vois souvent des clients qui commencent en disant ok, moi j'ai une agence de, je sais pas, justement de production vidéo, donc je vais prendre ce template là et je vais simplement supprimer les données, je fais ça, hop, et puis je commence à encoder. Alors déjà, le premier problème c'est que vous n'êtes pas vraiment en maîtrise de la base de données parce que vous avez plein de tables et potentiellement vous n'allez pas faire le ménage avant de commencer. Donc vous allez avoir des tables qui ne vous servent à rien. Donc quand un utilisateur arrive dessus, c'est peut-être un peu fouillis parce qu'il ne sait pas réellement ce qu'il faut utiliser. En plus de ça, tous ces templates sont en anglais, donc vous allez avoir des noms de tables en anglais. Personnellement, ça ne me pose pas de problème. Il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais ou pas suffisamment, peut-être pas suffisamment en finesse pour comprendre toute la signification des champs. Et voilà, ce serait bien quand même de traduire tous ces champs et ces tables en français si vous avez des utilisateurs qui sont francophones. Voilà, ensuite, effectivement, faire le ménage dans ces templates, ça me paraît une très bonne chose parce que sinon, vous allez vous retrouver avec plein de champs qui ne vous servent potentiellement à rien et ils resteront là, ils vont simplement finalement complexifier la vue, alors que peut-être que vous avez simplement besoin de 2 ou 3 tables avec quelques champs. Donc l'idéal pour moi, c'est peut-être de créer une nouvelle base Airtable et vous inspirer par contre du template en vous disant bon, savoir comment est-ce que eux ont géré ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la structure des bases de données, vous pouvez vous en servir comme inspiration, mais apprendre à créer cette base vous-même en manipulant l'interface d'Airtable. Je pense que ce sera vraiment une bonne chose, sinon vous risquez à mon avis de sauter des étapes. Alors, la deuxième erreur que je vois régulièrement, ce sont les personnes qui créent des tables sur base des formulaires dont ils ont besoin. Et ça, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est un peu la faute d'Airtable de proposer ces formulaires. Ça crée un certain nombre de confusions chez les utilisateurs. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Supposons qu'on soit en train de recruter soit des candidats ou plutôt je fais disons je suis en train d'essayer de rentrer des nouveaux clients et donc j'ai un formulaire pour rentrer de nouveaux clients. Et bien ici, je vais me dire ok, j'ai besoin d'un formulaire. Donc je vais créer une table, je vais dire par exemple candidature client. Supposons qu'on ait vraiment trop de clients, qu'on soit obligé de leur faire des formulaires de candidature pour les sélectionner. Ici, je vais créer un nouveau formulaire et je vois qu'automatiquement il m'a ajouté des champs. Donc je vais dire ok, name, ça, je le réutilise. Nom du client. Ok. Et puis ici, je vais mettre mon note, ça j'en ai pas besoin, donc je pourrais simplement dire je supprime le champ. Ok. Je peux dire fichier. Ensuite, je vais dire personne de contact, par exemple, je vais supprimer ça. Et je vais simplement ajouter un champ à cette table, je vais dire nom de la personne de contact et téléphone de la personne de contact. Voilà. Et je vais également créer
votre projet pour dire par exemple décrivez-nous votre projet. Et en fait, ici on a créé ce formulaire. Alors ce formulaire il nous paraît très bien parce que on va le partager avec notre client. Le client il va pouvoir encoder ici nom du client. Je veux dire par exemple le nom de ma société. Alors au niveau des fichiers, bon, je vais rien mettre ici. Nom de la personne de contact, je vais mettre Florian Verdonck. Voilà, et mon projet. Je souhaite faire une belle vidéo d'introduction. Voilà, ok. Je soumets ceci, très pratique, ça vient dans Airtable. Alors le problème ici, c'est qu'en fait, tous ces champs sont venus se mettre dans une seule table, alors que structurellement, c'est plutôt une erreur quand on crée une base de données relationnelle. Quand on crée une base de données relationnelle, en réalité, une candidature qu'on va recevoir, ça va être des typologies de données différentes. C'est-à-dire qu'une candidature, elle regroupe à la fois les données de la société, de notre client potentiel, donc c'est des informations liées à l'entreprise, à son numéro d'entreprise, à l'adresse du siège social de cette entreprise. On a aussi demandé le nom de la personne de contact. Ça va être en réalité normalement une table contact qui est liée à l'entreprise qu'on vient de créer aussi. Donc on va avoir des personnes de contact. Donc on a en réalité dans ce formulaire on a le client, vraiment la fiche entreprise, on a la personne de contact et on a aussi demandé des informations sur le projet et donc en réalité c'est plutôt un projet potentiel. Donc on va pouvoir après gérer ce projet individuellement. Si on convertit et qu'on souhaite gérer ce projet, on aimerait garder la description du projet. Donc en fait, ici on a un formulaire qui regroupe 3 types de données et pourtant on l'a stocké dans une seule table. Et donc ça c'est un des gros pièges dans Airtable, c'est que ça va nous donner un peu cette tentation de créer des tables qui n'ont pas de sens d'un point de vue des bases de données relationnelles. Donc ça c'est vraiment un des gros pièges. Ça peut être utile si vous souhaitez vraiment utiliser uniquement Airtable pour vos formulaires, mais là je vous conseillerais vraiment de recréer toutes les tables qui, d'un point de vue structurel, seraient normalement correctes et copier ces informations de vos candidatures vers les bonnes tables, soit manuellement, soit automatiquement, mais en tout cas ne pas travailler dans ces tables qui sont un peu des fourre-tout. Donc ça c'est un point auquel il faut faire attention. Et alors le troisième point auquel il faut absolument faire attention, c'est quand vous avez des utilisateurs qui collaborent avec vous sur la base Airtable, vous avez peut-être développé cette base Airtable, vous maîtrisez l'interface d'Airtable, vous savez comment manipuler des champs, comment créer des tables, etc. Vous avez aussi la compréhension de cette base, c'est-à-dire que vous savez ce qui est prévu ou non dans cette base. Et je vais vous donner un exemple tout simple, c'est que par exemple dans cette candidature client, moi je vais dire ok, ici j'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Et pour une raison ou une autre, quelqu'un va changer ou masquer certains champs. Par exemple ceci. Et maintenant je me mets dans la peau d'un nouvel utilisateur, j'arrive, je suis tout content de commencer à utiliser Airtable et je me dis ah c'est bien les candidatures clients, mais ici je vois bien, il manque un champ. Là il manque le numéro de téléphone. Et donc je vais dire numéro de téléphone du client. Voilà. Et ça c'est le nouvel utilisateur. Et il va même faire ça bien, il va mettre ça en type phone number, hop, et il va créer, il va dire, ah oui, moi maintenant j'ai mon numéro de téléphone de mon client, 0478 787878, voilà. Sauf que la réalité c'est que il n'avait pas vu qu'on avait un champ caché ici. Et donc, ici notre utilisateur, il est venu en fait créer un doublon du champ sans même le savoir. Pourquoi? Parce qu'il ne maîtrise pas Airtable, qu'il n'a pas vu la subtilité qu'il y avait un champ caché, et donc il a décidé qu'il allait en rajouter un, pensant bien faire. Et ça c'est tout le danger, c'est que quand on laisse comme ça, même moins de 10 utilisateurs manipuler une base Airtable, on va avoir au fil du temps une dégradation dans la qualité de la structure et donc dans la qualité des données, parce que ce qui peut arriver, c'est que une personne va travailler dans une vue où ce champ-ci est masqué et l'autre va travailler dans une vue où l'autre champ est masqué. Et donc, on va parfois se retrouver avec des numéros de téléphone qui se trouvent d'un côté, de l'autre ou des deux côtés, et donc on va plus savoir comment faire. Donc après, on peut toujours renormaliser cette base de données, mais idéalement, il faudrait que tout le monde l'encode correctement, directement depuis le début. Et donc, quand on va utiliser ces bases de données, en général, moi ce que je conseille, c'est toujours d'avoir plutôt un rôle creator, qui est donc la personne qui va pouvoir créer cette base de données, manipuler sa structure, et ensuite, quand vous allez partager cette base avec d'autres personnes, vous allez les inviter non pas comme creator, parce que là, ils peuvent configurer et éditer toutes les bases, mais plutôt les mettre en Edit Records and View, mais ne peuvent pas ajouter des champs, configurer des tables, etc. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir
des gens qui manipulent Airtable sans risquer de casser la structure que vous avez mis en place. Donc voilà, ça c'était le troisième conseil que je vous propose. Donc pour rappel, les 3 conseils, faites attention quand vous utilisez des templates, ça peut être assez piégeux, donc utilisez plutôt, je pense, les templates pour de l'inspiration, si vous avez besoin de savoir un peu dans quel sens vous devez partir. Ensuite, le deuxième piège, c'est si vous utilisez des formulaires, vous commencez à structurer votre base de données sur base des formulaires dont vous avez besoin, alors que la logique dans une base de données, elle doit plutôt être dans le sens inverse, c'est-à-dire créer d'abord la structure de base de données dont vous avez besoin, et ensuite créer des formulaires qui vont venir remplir automatiquement cette structure, et potentiellement remplir différentes tables, ce qu'Airtable ne permet pas nativement. Et le troisième point, c'est de faire attention de ne pas laisser tous vos collaborateurs partir, on va dire, comme ça, en roue libre sur votre base de données, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des nouvelles tables dont vous ne connaissez pas le sens, des gens qui vont créer des doublons de champs, etc. Donc voilà, c'est 3 conseils que je vois régulièrement, enfin 3 remarques en fait que je fais régulièrement à des clients que j'accompagne. Donc je me suis dit que ça pourrait vous être utile. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, ou vous souhaitez par exemple faire valider votre base de données, sachez que c'est des services qu'on propose. Donc vous pouvez aller simplement sur le site, dans la rubrique consulting, et vous pouvez simplement prendre 1 heure pour peut-être vous faire accompagner ou qu'on puisse valider votre base de données, et comme ça vous êtes sûr que tout est en ordre quand vous commencez. Voilà, donc si jamais vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!